Palais de l'Élysée, 14h30, le Conseil des ministres est convoqué en urgence, une première sous la présidence de François Hollande. Quelques heures plus tôt, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls a réuni le groupe PS, dont les députés frondeurs, pour mettre la pression. Trop de voix manquent pour faire passer la loi Macron. Panique à bord. Je ne dramatise pas. Au moment où je parle, le texte ne passe pas. On ne peut pas affaiblir le chef de l'État et le gouvernement. Dans l'après-midi au Parlement, la tension est à son comble. Le ministre de l'économie explose et met ses adversaires de droite comme de gauche dans le même panier. Vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Merci. Puis c'est le chef du gouvernement qui s'emporte. Et Monsieur Jacob, moi je vous demande d'être enfin ferme sur les valeurs, ferme quand il faut faire un choix. Et moi la seule chose que je vous dis, c'est que le gouvernement fera tout pour que cette loi passe. Vers 16h30, après avoir recompté les voix, Manuel Valls annonce que le gouvernement passe en force en ayant recours à l'article 49.3. Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte, mais elle est incertaine. J'engage donc la responsabilité du gouvernement. Les groupes UMP et UDI ont aussitôt déposé une motion de censure contre le gouvernement. Le vote de confiance aura lieu jeudi soir. Peu de chance cependant que le gouvernement tombe. La loi Macron sera alors validée.